Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente parce que là on n'analyse plus une catégorie ou une sous-catégorie sur Amazon. Ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser un outil que beaucoup de e-commerçants utilisent sur les marketplaces et même sur d'autres plateformes. Cet outil, c'est un intégrateur de flux. Donc pour te résumer un peu ce que c'est un intégrateur de flux, c'est ce qui va faire le pont entre tes plateformes et ton site. Tu vas connecter l'intégrateur de flux à ton site et lui va dispatcher les données produits en fonction des attentes de chaque plateforme parce que forcément, Facebook n'a pas les mêmes attentes qu'Amazon ou que Carrefour. Donc, pour travailler cette partie-là, il te faut cet outil, l'intégrateur de flux. Et donc là, on le fait pour un vendeur. Et l'idée et l'objectif, c'est de remplir un champ qui n'existait pas de base. Le champ Bullet Point 3, tu vois, sur les marketplaces, il y a parfois des points forts sur certains produits, type sur une télé, tu vas avoir la dimension, toutes les chaînes disponibles, etc. Là, nous, sur cet attribut-là, donc Bullet Point 3, on va remplir par la matière de chaque produit et je te montre comment on fait et les petites subtilités qu'il peut y avoir. Allez, let's go, c'est parti. Donc, tu vois, on l'a fait en deux étapes. La première règle qu'on a faite, elle est assez simple. On l'a activée pour une seule plateforme. Je te dirai pas laquelle, mais donc on l'a activée pour une seule plateforme. Toujours commencer par une condition. Forcément, la condition, c'est ce qui va déterminer ensuite ta règle. Là, la condition qu'on a mise, c'est si matériel n'est pas vide. Parce que forcément, si matériel est vide, on va rien remplir dans le champ. Tu vois, on aurait mis bullet point 3, remplacer le champ bullet point 3. Donc là, ils mettent remplacer, mais c'est plus remplir le champ bullet point 3 par matière de points. Et matériel aurait été vide, donc il n'y aurait eu aucun intérêt. Ça aurait été pas joli et aucun intérêt. Donc c'est pour ça que la première condition est hyper importante. Et ensuite, une fois que on est sûr que matériel est bien rempli, eh bien, on vient remplir bullet point 3 par matière, 2 points, et materials ensuite. Là, la problématique qu'on a, c'est que tu as certaines marketplaces qui vont demander d'avoir un maximum de données, de caractères, surtout dans cet attribut-là. Là, pour la marketplace en question, c'est 70. Donc, il faut une deuxième règle qui vient en parallèle de la première. Donc, elle est juste en dessous de celle-ci. Donc, toujours la condition. Là, on va regarder uniquement les produits qui ont plus de 70 caractères. Après qu'on ait rempli le champ bullet point 3. Donc, du moment où tu as un produit qui a plus de 70 caractères dans bullet point 3, boum, il prend la règle qu'on lui donne. Donc, on va la construire ensemble. Donc, remplir le champ bullet point 3 par bullet point 3. Et je souhaite, ce qu'on va faire en premier, c'est limiter le nombre de caractères. Forcément, parce que nous, on veut que 70 caractères au départ. Donc, tu vois, tu viens limiter ça. Tu vois, par exemple, si mettons, si je le fais pas, je vais prendre un produit au hasard. Prendre ce produit-là comme ça pour voir. Donc tu vois que lui, il a beaucoup plus d'attributs, il a beaucoup plus de 70 caractères. Et ben nous, ce qu'on va faire en un, c'est venir limiter à 70 caractères. Hop là. Et donc là, tu vois, le problématique qu'on a, c'est qu'on a bien moins de 70 caractères. Par contre, ça se termine par une virgule. Et ça, c'est pas top. Nous, on veut que ça se termine propre par rien, tu vois. Et donc, on va amener un deuxième élément. Bullet point 3 par bullet point 3. Et on va pas le limiter là. Ce qu'on va faire, c'est récupérer avant le dernier caractère. Et on va mettre par une virgule. Hop là. Et qu'est-ce qu'on va avoir ensuite? Tu vois, ça a supprimé la virgule. Et si je prends, je sais pas, un autre produit pour vérifier. Hop là. Attends, je vais prendre celui-là au hasard. Voir si lui là autant. Tu vois, pareil. Ça, on n'a plus la virgule en fait qui apparaît. Hop là, tu vois, pareil, on n'a plus la virgule. Donc là, en fait, le champ, il est clean, on l'enregistre, et donc la règle, elle est finie. Là, ça te permet d'avoir, il suffira, après, il faudra forcément passer au mapping, donc mapper le champ bullet point avec l'attribut qui est attendu par la marketplace. On pourra le faire dans une autre vidéo. Mais donc là, voilà, là, t'as vu un peu comment fonctionnent les règles sur les marketplaces. C'est assez simple. Ça te permet de remplir des attributs qu'attendent les marketplaces. Là, on l'a fait, et il ne nous reste plus qu'à pousser le catalogue pour que les données soient live sur le front de la marketplace. Si tu as aimé cette vidéo-là, n'hésite pas à liker, commenter et partager. Si tu as des questions sur ce type de manip, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou m'envoyer un message sur LinkedIn ou me DM